Comment expliqueriez-vous un fan du gauchiste Zemmour ne jurant que par la liberté, la doctrine sur la liberté religieuse de l'Église catholique avant Vatican II? La doctrine suivante, celle du Christ roi, et ce que disait l'Église catholique auparavant, et ce que disait d'ailleurs l'Église catholique auparavant, ce qu'elle disait lorsqu'elle affirmait clairement que l'erreur n'a pas de droit. 11e question. Alors, la réponse. Bon, d'abord, c'est excessif de dire que Zemmour est un gauchiste. Bon, en fait, j'ai déjà un peu répondu dans la réponse à la question 9, c'est toujours la même chose. L'Église catholique n'a pas... D'ailleurs, l'Église, c'est à vous, mon cher Yacine, de trouver dans les documents et dans le décret sur la liberté religieuse que l'Église se serait mise à dire que l'erreur avait des droits. Vous confondez deux choses complètement différentes. Donc, j'ai renvoyé la solution, ce sont les actes du synode, c'est-à-dire les débats parlementaires, les débats entre les pères, entre les évêques, qui étaient à Vatican II. Notamment, il y a eu des débats, je vous ai donné le numéro des tomes et les pages exactes. Ce sont les actes du synode du Concile Vatican II. C'est en latin, vous le trouvez sur le site archive.org. Il y a peut-être une trentaine de PDF à télécharger, mais où il y a des débats sur la liberté religieuse. D'ailleurs, moi, je pense que j'ai eu l'information en le demandant à Cheméret.org, c'est des dominicains traditionnalistes, et on peut consulter aussi les bénédictins du Barou, dans le sud de la France. Il y a un père bénédictin là chez eux qui a fait une thèse sur la liberté religieuse, donc lui il pourra tout à fait vous donner les références. Et moi j'ai été très marqué par la conversion, le changement de l'abbé Bernard Lucien, qui était cédé vacantiste, et justement il est allé à Rome, il est allé lire, c'était avant Internet, hein, c'était dans les années 80, maintenant on l'a directement en PDF gratuitement sur votre ordinateur, les débats des évêques catholiques à Vatican II pour la liberté religieuse, et il a lu en fait que la volonté, contrairement à ce que vous croyez, ce que malheureusement les cédévacantistes vous ont fait croire, ils n'ont pas du tout voulu contredire la doctrine traditionnelle. On a un peu parlé de ça, il y a des pays, par exemple le Costa Rica, il n'y a que 1000 musulmans, il y a 5 millions d'habitants, 1000 musulmans. Est-ce qu'il faudrait interdire à ces 1000 musulmans de pratiquer leur islam? Eh bien, étant donné l'évolution de l'humanité, il est beaucoup plus pédagogique de leur montrer les erreurs du Coran, les erreurs des hadiths, le contenu des siras, leur montrer en comptant sur leur intelligence que l'islam est faux, plutôt que d'interdire.